Bon, regardez l'image là. Avant même de commencer, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. Ok, regardez l'image. Vous voyez ce jeune homme là. Il allait prendre Kadhafi. Ça se passe en Guinée. Il allait prendre Kadhafi. Quand la dose est montée, il n'arrivait plus en fait à se contenir. Là, les gens étaient obligés de prendre une pince pour attraper sa langue de peur qu'il n'avale sa langue. Bon, nous on n'est pas bien placés peut-être pour vous donner conseil sur peut-être les dangers de Kadhafi et de tous ses dérivés. Parce que c'est vous qui prenez là, c'est vous qui connaissez les noms. Nous on ne connaît pas les noms. Ce que nous on connaît, c'est Kadhafi. Mais en fonction des effets, c'est vous qui savez. Ça, on appelle ça comment? L'autre, on appelle ça comment? Nous, on n'est pas bien placés peut-être pour vous donner conseil. Mais le simple fait de voir en fait ceux qui subissent les effets néfastes là, normalement, ça devait vous faire en fait un peu peur. Aujourd'hui là, ce qui se passait aux États-Unis, dans les autres pays, en Californie, ce que nous on connaissait de la Californie, on a l'impression que c'est maintenant ici là qui est devenu le fief. Et les gens comme cela, la façon ils aiment conjuguer. C'est-à-dire que si tu leur donnes conseil, ça rentre ici, ça sort là-bas, tu peux rien leur dire. Eux, ils connaissent la vie mieux que toi. Quand tu veux parler, mais ils te disent que toi, tu ne sais pas dans quel... Je dis qu'ils vont philosopher avec toi. Ils n'ont pas d'oreille. C'est choquant, hein? C'est pour ça que je dis que peut-être que nous, on n'est pas mieux placés pour vous donner conseil. Regarde comment toi seul, là, tu as immobilisé tout ce monde-là autour de toi. C'est-à-dire que personne ne t'a envoyé même pour aller payer ça. Tu allais payer, tu as pris ta chose, ça a cuit sur toi. Mais regarde tout le monde que tu as immobilisé. Tout le monde est là, on te rince, on te rince, on te rince. Mais même si tu n'as pas pitié de toi, il faut avoir au moins pitié de tes parents. Il faut avoir au moins peur de Dieu un peu. On regarde si on ne sait plus où donner de la tête. Les choses que nous on voyait dans les films, aujourd'hui là c'est dans la réalité. C'est-à-dire que c'est far comme ça on voit. On va venir vous parler, vous allez conjuguer les gens. Vous allez aller chercher Molière, vous allez chercher Pythagore, Thalès et consorts. Venez mélanger Yurukusa pour nous déposer ici. Actuellement, on n'est pas concentré sur vous. Actuellement, on cherche qui a cogné le chauffeur de Yongo et qui a cogné le livreur de Dokunu, de Yellen Biodetox. C'est de ça qu'on parle. On va finir de régler ces énigmes. Qui est le Flapacha? On n'a pas encore trouvé. On va finir de régler tout ça et puis on va venir maintenant gérer vos problèmes. Vous seuls, vous partez payer les problèmes, vous venez et vous immobilisez tout le monde. On n'a qu'à s'asseoir pour vous attraper. Nous, on n'a rien à faire, on n'a qu'à s'asseoir pour vous attraper. Parce que quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Aujourd'hui, là, on parle, un vous parlez 30, on parle, un vous parlez 40. C'est vous qui savez en fait que quoi, vous n'êtes pas. C'est-à-dire que nous, on n'est pas à la mode, vous êtes à la mode. Mais votre à la mode, modèle de votre à la mode là, en fait, ça ne donne pas envie aussi. Et ce qui est choquant dans l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, là, c'est toutes les couches en fait qui sont touchées. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois aléatoire entre richesse et pauvreté, ça prend tout le monde. Élèves, étudiants, tout le monde. Avant, on ne voyait pas ça comme ça. Avant, c'était très rare. Et même pour les voir, il fallait partir dans des coins spécifiques. Aujourd'hui, ils sont en plein live sur TikTok. Ils se mettent sur le côté, ils font un peu et puis ils reviennent. D'autres prennent un peu avant de venir se présenter devant vous. Et le comble, c'est qu'ils le disent. Ils le disent en direct. Vous le savez. Et puis personne... Non, c'est normal. C'est normal. Non, mais moi, je suis dépassée quand même. Non, on est tous bandits. Hein. Parce que moi-même aussi, là, je ne suis pas une... Non, je ne suis pas une sainte. Mais bon, vos modèles de banditisme aussi, ce n'est pas la même chose que mon modèle de banditisme. Mais je ne suis pas une sainte. Mais je veux dire, en fait, on est jeunes, mais vivons bien la jeunesse, là. Hein? Je profite de façon officielle pour vous dire, arrêtez de m'appeler Tata. Non, je veux pas. Je suis jeune. Hein? Je suis jeune. Non, la petite partie, je suis jeune, arrêtez. Mais à quoi? Parfois même ma soeur qui t'appelle Tata là, il m'a regardé sur leur profil, TikTok ou quoi, il m'a regardé. Mais ce sont mes grandes soeurs. Arrêtez. Pourquoi vous me faites ça même? Je vais faire la parenthèse. On est jeunes, mais vivons bien notre jeunesse là. Je vous assure que vous n'aimez pas l'amusement que quelqu'un. Non, mais vivons bien. Parce que le problème c'est que vous en foutez, vous vous en foutez, mais vous ne pensez pas à vos parents en fait.
ce sont vos parents qui souffrent. Je me rappelle, ça c'est une anecdote. J'ai une cliente, une mémé, une cliente de la cosmétique, parce que pour ceux qui savent, je suis dans la cosmétique, ça ne date pas des ménins, il y a longtemps. Voilà. J'ai une cliente, une mémé, elle a l'argent jusqu'à... Vous voyez les mémés assises là. La première fois elle est venue prendre produit chez moi, elle est venue genre garde du corps, chauffeur et tout, imposante, c'est une mémé. Mais bon, une mémé que j'aime beaucoup parce qu'elle me met ses l'espoir aussi. Mais on a fait quelques temps, on se voyait pas. Et quand elle m'a recontacté, je lui ai dit, ah mais mémé, ça fait longtemps, depuis je voulais t'appeler, mais je sais pas pourquoi est-ce que ça me retenait. Elle dit que, ah ma fille, j'étais pas là, j'étais en deuil et tout, que j'ai perdu mon grand-fils. Je dis, ah bon? Elle dit oui, mais la partie qui va me casser, elle me dit que c'est Poupou Nampou qui l'a tué. J'ai eu très mal. Et en fait, quand tu entends la mémé parler, tu sens que elle a vraiment mal. Parce qu'elle me dit que, ma fille, j'ai tout fait. On est allé en France, on est revenu, on est quoi. En fait, c'est pour vous dire, ayez pitié de vos parents. Vous qui avez des enfants là, ayez pitié de vos enfants. Quand on vous dit, vous dites, oh non, je maîtrise le truc, je maîtrise. Vous ne maîtrisez rien. Vous ne maîtrisez rien. Parce que vous ne pouvez pas en fait avoir de contrôle sur ça. Parce que si vous pouviez vous contrôler, on n'allait pas venir parler de ça. Il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas fait ça, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent ni manger, ils ne peuvent ni boire. Même dans le foyer, ils ne peuvent pas remplir le devoir conjugal tant qu'ils n'ont pas fait ça. Et c'est ça, on dit, on vit la jeunesse là, on est jeune, on a vécu. Oh. D'autres même, tu les vois même là. C'est-à-dire que ça a sucé les 5 ans. Ça là, ça fait sentir la bouche aussi. Hein. Vous les femmes là, qui êtes dedans là. Ça fait que ta bouche niaise. Hein. Non mais Noti, elles savent ça. Vous savez ça. Mais vous continuez. Bon, après nous, on ne vous juge pas. Hein. Faites comme vous voulez. Oui, faites comme vous voulez. Hein. C'est à vous qui voyez. Mais ayez pitié de ceux qui tiennent à vous là. Nous, on ne vous connaît pas. Nous, il n'y a pas de problème, on ne vous connaît pas. Mais ayez pitié de ceux qui tiennent à vous. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous là. Vos parents, vos frères, vos soeurs, vos enfants et tout se cachent pour pleurer. Nous, on n'est pas parfaits. Mais vivons la jeunesse là sainement. On aime tous s'amuser. Mais donnons-nous la chance d'avoir une longévité aussi. C'est important. Bonsoir.